Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, la lecture, semaine 3, Jardin d'Alhambra. On va commencer par les objectifs, se repérer dans un texte documentaire, reconnaître un texte à caractère narratif descriptif, utiliser les indices pour faire des hypothèses de la lecture. Regardez bien l'illustration. Qu'est-ce que vous voyez dans la première illustration, et la deuxième, et la troisième? Oui, très bien, c'est Jardin d'Alhambra. On va commencer par la lecture. Document 1. Alhambra est un merveilleux palais qui se trouve dans la ville de Grenade. Son nom vient des mots arabes Al-Hamra qui veut dire château rouge. Il est construit par des rois arabes du XIIIe siècle pendant leur règne en Espagne. L'année dernière, je l'ai visité, j'étais émerveillé par sa beauté. Une atmosphère de sensualité régnait sur les lieux. Ses murs étaient couverts de décorations en céramique ou en plâtre, riches et exquises. Son jardin est constitué de tout ce qui pouvait donner des palais aux 5 sens de l'homme. Pour la vue, il y avait de belles couleurs, la douce lumière et l'ombre fraîche. Pour l'odorat, il y avait les plantes odorantes et le doux parfum des fleurs. Pour l'ouïe, il y avait le murmure de l'eau fraîche. Pour le toucher, il y avait les différentes textures des matériaux et pour le goût, il y avait la saveur des fruits délicieux. Introduite par les Arabes, l'eau était l'élément décoratif le plus important. Il apparaissait partout, dans des bassins, des fontaines, des jets d'eau. Elle donnait la vie à chaque jardin. Mais, à Grenade, elle était l'essence même de la vie. Rien n'aurait été possible sans l'intelligence des Arabes. Ils ont canalisé l'eau du contrefort de la montagne pour arroser leurs vergers et pour fournir d'eau aux fontaines, bassins et jets d'eau de Alhambra et la Généralive. Plus on contemple Alhambra, plus on a l'impression que le rêve des Arabes était de vivre dans un jardin. Et on va commencer par explication du mot, j'enrichis mon lexique. Sensualité, c'est-à-dire plaisir, bonheur. Exquise, c'est-à-dire douce. Aromatique, c'est-à-dire odorante. L'essence, c'est-à-dire l'essentiel. Puis on va répondre aux questions. J'observe et je découvre. De ce texte est-il extrait? Oui, très bien. Ce texte est extrait dans un magasin. Oui, au café, magasin. Oui. Deuxième question. Quelle est la nature de cette source? D'un journal pour les ados, un magasin pour les ados, une encyclopédie pour les ados. Oui. Et la réponse c'est dans un magazine pour les ados. Troisième question. Quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte c'est Jardin de Alhambra. Oui. Question suivante. Que représentent les images? Et regardez bien, les images représentent les jardins. Il y a des fleurs, la fontaine, des arbres. Oui. Très bien. Passons à la question suivante. À partir des indices, coche les hypothèses qui te paraissent plausibles. Oui. Le texte traite, le type du texte. Oui, le texte traite des roses, des jardins, des plantes. Oui. Il traite des jardins. Très bien. Le type du texte est narratif descriptif, descriptif injonctif. Oui, la réponse c'est narratif descriptif. Et passons aux questions suivantes. Je construis le sens. Alhambra est le nom d'une mosquée, d'un jardin, d'un palais. Oui, très bien, c'est d'un palais. Dans quelle ville se trouve-t-elle? Oui, se trouve dans la ville de Grenade. Dans quel pays? Oui, très bien, c'est l'Espagne. Quand les rois arabes l'ont construit?
Donc les rois arabes construisent le palais Alhambra dans le XIIIe siècle. Oui. La question suivante. Pendant sa visite des palais, le narrateur a été émerveillé. Coche la bonne réponse. Son atmosphère agréable, ses portes sculptées, ses murs décorés, son jardin merveilleux. Oui. Donc la réponse c'est son atmosphère agréable, ses murs décorés, son jardin émerveillé. Sixième question. Complète le tableau en cochant la bonne case et en justifiant ta réponse à partir des textes. Le jardin constituait un plaisir pour les cinq sens. Oui, vrai. Ce sont les Arabes qui ont introduit l'eau comme un élément décoratif en Espagne. Oui, vrai. Le narrateur n'apprécie pas l'intelligence et l'habileté des Arabes. Faux. Le narrateur est un amoureux du jardin. Oui, c'est vrai. Passons à la question suivante. Dans le deuxième paragraphe, quel temps l'auteur a-t-il utilisé pour décrire le palais? Souligne 4 verbes. Oui, dans le deuxième paragraphe, l'auteur a utilisé « Je l'ai visité », il a utilisé le passé composé, « J'étais l'imparfait »,« René l'imparfait »,« Ses murs étaient couvertes l'imparfait »,« Son jardin est constitué », passé composé, « Pouvait l'imparfait »,« Il y avait l'imparfait »,« Il y avait l'imparfait »,« Il y avait le murmure »,« Il y avait » c'est le verbe avoir à l'imparfait. Passons à la question suivante. Dans le deuxième paragraphe, quel type d'adjectif l'auteur a-t-il utilisé pour décrire le palais? Souligne 4 adjectifs. Oui, on va commencer par l'année dernière. Ces dernières, c'est un adjectif. Et petite. Oui, très bien. Oui. Ces murs étaient couverts. Et c'est couvert. Riche et exquise. Riche. Adjectif. Exquise. Adjectif. Des belles couleurs. Oui, c'est belle. C'est un adjectif. Douce lumière. Douce, c'est un adjectif épithète. L'ambre fraîche. Fraîche. Adjectif épithète. Plante odorante. Odorante. Adjectif épithète. Le doux parfum. Un doux. Oui, adjectif. Il y a aussi l'eau fraîche. Fraîche. Adjectif. Différentes textures. Différentes. Adjectif épithète. Donc la stratégie de lecture. Prédire le contenu d'un texte. Pour bien comprendre le texte, il faut observer attentivement sa structure, c'est-à-dire titre, sous-titre, illustration, légende, encadré, mots en caractère gras, etc. Émettre des hypothèses à propos de son contenu. Prédire le contenu du texte, motivé à poursuivre la lecture, on est à même de vérifier si nos hypothèses de départ se confirment ou non. Au revoir chers élèves, merci pour votre attention, à la prochaine vidéo.